Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors oui, l'angle de la vidéo a un petit peu changé, voilà, je ne suis pas debout pour faire ma vidéo cette fois-ci, parce que j'avais besoin de vous parler, j'avais besoin qu'on discute un petit peu ensemble. Alors aujourd'hui ce sera pas une vidéo sur le cinéma, sur les séries, ni quoi que ce soit, ce sera une vidéo sur moi, sur ma vision des choses, sur la vision de la chaîne, sur la création de contenu, etc. Parce que je me rends compte que, voilà, les moments où je me pose pour vous parler sincèrement et pas de cinéma, justement, bah, ça arrive pas souvent alors que ça devrait être bien plus récurrent parce que, en fait, parler de soi sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de délicat, faut trouver l'angle, etc. Euh, et je pense que bah il est temps de le faire parce que si on parle pas de soi, de ce qu'on pense, et pas que de soi d'ailleurs, mais aussi de ce qui nous entoure, des réseaux sociaux, je pense qu'on peut pas aller très très loin. Voilà. Alors, ça fait 6 ans que je fais des vidéos sur Internet. Voilà, ça fait 6 ans que je me suis lancé, que j'ai posté ma première vidéo. Euh, et honnêtement, aujourd'hui, c'est vrai que quand je suis venu vous voir il y a 6 mois, alors je tiens à vous le dire, j'ai pas de notes, voilà. Tout ce que je vais vous balancer, ce sera dans le vent, il n'y aura pas d'artifice, cette vidéo ne sera pas montée. J'ai mis juste un casque parce que il y a ce micro qui me rend beaucoup plus audible et qui rend le son beaucoup plus agréable, donc du coup, j'ai mis ce casque-là, voilà. Mais du coup, c'est vrai que j'avais besoin de vous parler parce que je me suis dit que déjà, j'avais pas envie de m'absenter, j'avais pas envie d'abandonner ma chaîne, j'avais pas envie de la déserter et j'avais envie de vous, voilà, de vous livrer mon point de vue sur déjà moi où j'en étais personnellement, voilà, de ce que je fais. Parce que je vous avais déjà dit des choses en septembre sur là où j'en étais, mais on est en janvier, donc octobre, novembre, décembre, janvier, donc il y a 4 mois qui ont passé et en 4 mois, il peut se passer et il s'est passé beaucoup de choses d'ailleurs. Et bah, j'avais envie de venir vous en parler et je pense que bah il faut en parler de toute manière parce que la communication est la clé dans beaucoup de choses, aussi bien dans les relations humaines, amoureuses, amicales, professionnelles, mais aussi dans les rapports entre un créateur de contenu et ses abonnés. Voilà, parce que si vous ne me regardez pas, si les abonnés en général ne regardent pas ceux qui créent leur contenu, le créateur de contenu n'existe pas. Voilà, la visibilité, c'est vous qui me la donnez. Et forcément, bah, quand je passe plusieurs mois hors de ma chaîne, sans vous donner de nouvelles, qu'on n'apprend pas à communiquer, qu'on n'apprend pas à dialoguer, en fait, c'est inutile et ça ne sert à rien. Donc, bah, il est temps, en fait. Il est temps qu'on se parle, il est temps que je vous parle et que je vous explique, enfin, que je vous dise certaines choses. Et voilà, quoi, pour que vous compreniez où j'en suis, ce que j'ai envie de faire, ce que je fais, enfin, voilà, quoi. Pour moi, tout ça est quand même devenu essentiel parce que pendant 50 chaînes, c'est un truc que j'ai complètement oublié de faire, c'est de vous parler de moi en fait. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'on s'était vu, c'était par le biais de mes critiques cinéma, de mes critiques séries, ou de ma réaction trailer, ou enfin de toutes les vidéos que je pouvais produire, mais pas du tout par vous connaissiez le cinéphile, mais pas du tout l'humain. Et ça, en fait, c'est un truc que j'ai complètement omis, c'est que voilà, vous ne saviez rien de moi, et à part mon avis sur les films, c'était les seules opinions de ma part que vous aviez. Ce qui, en y pensant, assez fait, parce que oui, certes, je suis cinéphile et le cinéma occupe une grande partie de ma vie. Je pense que derrière moi, ça se voit. Mais en dehors de ça, il y a quand même un être humain, voilà, qui est moi, voilà, moi c'est Thibaut, j'ai bientôt 24 ans là d'ici quelques semaines, et ça c'est quelque chose que je vous ai jamais dit, même mon âge, je sais même pas si je vous l'ai révélé dans plus de 2 vidéos, pareil pour mon prénom, pareil pour ce que je fais parce que oui, en dehors du cinéma, j'ai quand même une existence, et ça il ne faut pas l'oublier, et je pense que à trop, en fait, enfin, la vie privée sur le YouTube et même sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est devenu un sujet délicat. Est-ce qu'on en révèle sur soi? Est-ce qu'on en révèle pas? Certains basent carrément même leur création de contenu sur leur vie privée, sur leur vie personnelle. Certains ont même fait de leur vie un sujet. Certains choisissent l'esthétisme, le cinéma, la pop culture, les mangas. Enfin bref, sur YouTube, il y a de tout. Mais il y a aussi de tout et de n'importe quoi. Voilà, bon, inutile, il y a pas de nom à étayer comme ça, mais il y a beaucoup de choses. Et moi, en fait, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, je suis sur YouTube pour ne parler que de cinéma ou que de séries quand je regarde ou que j'ai des choses à dire dessus. Et du coup, je vous parle pas de moi.
Enfin, ça s'est fait automatiquement, voilà. C'est pas quelque chose que je me suis dit, mais c'est un truc qui s'est fait automatiquement. Voilà, je ne vous ai jamais parlé de moi. Et ça a duré sur 4 5 ans. Sauf qu'après, je me suis rendu compte que je savais pas dans quelle direction je voulais que ma chaîne aille. Si je voulais vous parler plus de moi et de ce que je faisais, de mes projets, etc. Parce que j'ai fait quand même beaucoup de projets. Donc ça, je vous en avais parlé du coup en septembre. J'ai fait beaucoup de projets. Entre-temps, c'est vrai que j'ai écrit un roman, ça je vous en ai parlé, c'est la chose la plus personnelle dont je vous ai parlé à mon sujet puisque c'est le plus gros projet hors chaîne et hors cinéma que j'ai fait. Je vous ai dit aussi que j'avais lancé un site web de critique de films en juin 2024. Donc du coup ça a trait au cinéma, mais du coup ça c'est un projet dont je vous ai quand même parlé. Euh, j'ai créé un compte TikTok, donc TikTok, ça fait une semaine et quelques jours vraiment que je fais des vidéos et que je bombarde et que je fais de la création de contenu vraiment régulièrement, 2 à 3 vidéos par jour. Donc voilà, ce qui explique du coup ma grosse présence via des vidéos short. C'était aussi de ça que je voulais vous parler parce que du coup, en fait, je m'étais promis de ne pas être présent que par ces biais-là. Voilà, de base dans ma tête, c'était je fais à la fois des shorts mais aussi des vidéos au format standard. Sauf qu'en fait, ces vidéos au format standard, je n'ai plus le temps, je ne peux plus les faire. Et en fait, il se trouve que les vidéos TikTok, mais ça prend très peu de temps à filmer. C'est-à-dire les week-ends, généralement, c'est soit le samedi matin, soit le samedi soir, soit le dimanche, enfin le matin tôt, je me pose et je tourne 3 4 5 vidéos. Ça prend très peu de temps parce qu'en fait, TikTok, tu poses ta caméra, tu choisis un filtre, ça peut être des classements en top 10, ça peut être des fonds verts, ça peut être n'importe quoi. Et du coup, en fait, le montage se fait en direct de la vidéo. En fait, les filtres, c'est, tu fais ta vidéo avec le fil. Donc, du coup, tu as en fond vert, tu mets l'illustration de ton film, tu cut, tu changes d'illustration. Enfin, TikTok, en fait, ça m'a presque changé la façon de faire de la création de contenu sur Internet. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, j'avais plus, si je voulais être présent sur les réseaux sociaux et ne pas déserter d'un jour à l'autre comme ça, en fait, et que ce soit TikTok ou ma chaîne, et ben, j'allais continuer de faire ça. Donc au départ, c'est vrai que je me l'étais un peu interdit puisque je me suis dit, mais non, mais c'est pas juste pour mes collègues youtubeurs qui eux se cassent le cul entre parenthèses à poser leur caméra, à choisir une bonne illustration, un bon décor, à choisir un sujet, machin, et à faire du montage et une miniature à côté. C'est pas juste pour eux. Sauf qu'en fait, les vidéos standards, bon, déjà j'ai fait le tour. Voilà, pendant 5 ans, la chaîne a tourné avec ça parce que j'étais pas sur TikTok au début de ma chaîne YouTube, et j'étais pas sur TikTok. Entre-temps, je m'y suis lancé, je me suis rendu compte que c'était un réseau et là, c'est vrai que depuis au cours de l'année précédente et même là depuis le début d'année, je me suis rendu compte que si je voulais continuer à être présent et à ne pas déserter YouTube, ça allait être mon seul moyen d'être présent et de vous donner mon avis sur les films que je vois, sur l'actualité, même sur des choses anodines, des classements des top 10, mais des actualités, des interviews, des propos, enfin tout et n'importe quoi concernant le cinéma et les séries. Bah, il y a Stranger Things, il y a eu la saison 5 de Stranger Things. Bon, ça, je voulais vous faire. Je vous ai fait une vidéo en format standard parce que je voulais quand même. Je l'avais faite pour les saisons. Pour toute la saison 4. J'avais fait une réaction de thriller à la saison 5. Donc, je me suis dit, allez. Faisons de l'effort, vidéo standard. Je l'ai fait tard le soir, donc la vidéo était pas en format terrible, mais quand même la vidéo est là, donc c'est ce qui compte. Mais du coup, voilà, j'ai pu aussi accompagner cette série, cette fin de série que j'adore via ces vidéos-là. Donc, ça m'a fait gagner du temps. C'était pour faire gagner du temps parce qu'en fait, les vidéos standards, il fut un temps, donc il y a 2 3 ans environ, j'étais vraiment très investi sur YouTube. Voilà, vous aviez mes vidéos régulières, vous aviez des vidéos de moi régulièrement, mes critiques de films, de séries, ma réaction de trailer. Enfin, j'étais là, j'étais présent, je surfais sur certaines tendances, je faisais des belles miniatures, je prenais le temps de faire des montages, mais ça prenait du temps. Parce que faire des vidéos, ça prend énormément de temps. C'est pas à vous que vous soyez youtubeur ou pas que je prends le temps, mais faire des vidéos, ça prend du temps. Et il fut un temps où les vidéos, mais je voulais qu'elles soient vraiment belles, carrées, propres, que ce soit des vidéos de qualité. Et je prenais du temps à les faire. C'est-à-dire qu'une réaction de trailer ou une vidéo critique ou même les rétrospectives, choses que j'adorais faire, etc. Ça pouvait me prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures même. Sur plusieurs après-midi, je pouvais passer une après-midi, même, voire même une après-midi plus une soirée à faire le tournage, le montage, la publication. Enfin, j'y passais un temps de fou. Aujourd'hui, mais plus jamais, enfin, j'ai plus du tout le temps de consacrer à ça.
Et parce que, bon, d'une part, les vidéos ne sont pas assez à regarder pour ça, parce que quand tu mets de l'investissement, bon, bah, vous connaissez tous le proverbe, tout travail mérite salaire. Bon, bah, moi, j'estime que les vidéos que je faisais méritaient quand même un minimum de visibilité, voilà, qu'elles soient bonnes ou pas, juste le temps consacré à ça. Ce qui n'a jamais réellement été le cas. Alors, j'ai des vidéos qui ont très bien fonctionné, ça c'est sûr. J'ai des vidéos qui ont atteint les 7, les 10 000, les 5 000, les 2 000, etc. Mais c'était une fois toutes les 6, 7, 10, 11, 12 vidéos, quoi. Et honnêtement, donc c'est vrai que du coup, après, bah, je suis passé à d'autres projets dans ma vie. Donc, ce livre, la création du site, je suis allé à la fac, j'ai initié plein de choses, vraiment plein de projets, des courts-métrages. Enfin, j'ai commencé à faire plein de choses qui ne concernaient plus du tout la chaîne et à me consacrer sur des choses qui me tenaient vraiment à cœur. Voilà, j'avais envie d'avancer, mais j'avais pas envie de quitter cette chaîne pour autant. Voilà, j'avais pas envie parce que, bah, en fait, c'est comme une relation, c'est comme comme quand tu entretiens un truc depuis aussi longtemps, t'as pas envie de le laisser tomber. Et en fait, la création de contenu, quand tu commences à en faire depuis longtemps, enfin, moi, j'y ai pris goût dans certains côtés. Vous voyez ce que je veux dire? J'y ai pris goût et, et j'ai pas envie en fait de laisser tomber ça du jour au lendemain de me dire ok je ne fais plus de vidéos sur YouTube, je ne fais plus de vidéos sur TikTok. Donc du coup c'est vrai que ma présence sur TikTok a été irrégulière pendant un moment. Et là j'essaye, je fais des vidéos, j'en tourne tous les jours, je poste sur TikTok, sur YouTube en format short. Vous avez des vidéos de moi, je réagis. Donc là pour le moment on est sur ce rythme et on va garder ce rythme un petit moment. Et il se peut que des fois du coup je revienne vers vous avec ce format là pour vous parler, pour vous dire ce que je fais. Donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et là, s'il vous plaît, enfin, réagissez vraiment, parlez-moi, venez me voir en DM. Je vous laisserai les liens de mes réseaux sociaux pour me dire ce que vous en pensez, vos avis, parce que après tout, c'est le plus important. Là, j'ai besoin de vous parce que c'est vous qui me regardez, c'est vous qui voyez mes shorts, mes vidéos, TikTok, etc. Donc si ça vous plaît, si vous trouvez ça bon, si ça vous va de regarder ça, faites-le moi savoir, et si ça vous plaît pas, je le prendrai en compte et je prendrai le temps d'y réfléchir aussi. Parce qu'encore une fois, en fait, je vous demande de réagir parce que vous êtes mes abonnés. En fait, si vous ne me regardez pas, je n'existe pas. Et si vous ne regardez pas, et là je parle en matière de création de contenu, voilà, toute la communauté TikTok ciné, le Insta ciné et le YouTube ciné, si vous ne nous regardez pas, on n'existe pas. Et je sais que d'ailleurs sur YouTube, il y a un petit moment, il y a eu un peu un signal d'alarme sur les vues sur YouTube. Voilà, il y a beaucoup de YouTubeurs comme ça qui ont réagi sur X et sur YouTube à propos de la baisse des vues de leurs vidéos. Et forcément, bah, quand tu lis ça, toi-même, tu te dis, ouais, bah, déjà, eux, s'ils galèrent à faire des vues et à ce que leur audience, elle grimpe ou autre, moi, je vais pas me remettre à poster je vais pas me remettre à poster des vidéos, enfin, je vais pas me remettre à investir de mon temps pour faire des vidéos qui ne seront pas ou plus vues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est, forcément, il y a des choses il faut aussi s'adapter à, à comment l'algorithme des réseaux sociaux évolue. Et sur YouTube, apparemment, c'était pas fameux ces derniers temps, donc ça m'a pas vraiment encouragé du coup moi-même à mettre autre chose que des shorts. Parce que vraiment, le format short TikTok, c'est un gain de temps. Vraiment, je gagne 10 fois plus de vues qu'avec des vidéos standards, alors que j'ai mis même pas 3 4 à 5 minutes pour faire des vidéos. Et pas qu'une seule d'ailleurs, hein, vraiment. Après, bon, sur TikTok, c'est pareil. L'algorithme joue en notre faveur, des fois oui, des fois non. Mais au moins, j'ai pas passé 10 15 20 30 minutes à faire la vidéo. Donc même si du coup, c'est que même si du coup les vidéos font que 200, 300, 400, 500 vues, je n'y ai passé qu'une à 2 minutes, donc vraiment ça me prend beaucoup moins à cœur. Donc oui, je sais que pour certains youtubeurs qui prennent le temps, plusieurs heures de leur vie, de leur semaine, à faire des grosses vidéos bien montées, etc. Moi j'ai plus le temps pour faire ça. Voilà, moi j'ai plus le temps parce que j'ai un travail à côté, il y a des études que j'essaye de faire fonctionner. Bon, même si je suis en grosse remise en question par rapport à ça en ce moment, parce que je sais pas si je suis fait pour les études, je sais pas si j'ai envie de faire des études pendant encore 1 an, 2 ans, 3 ans, ou si j'ai envie de ne que travailler ou de me consacrer qu'à mon site internet ou qu'à mes projets de livres, parce que en 2025 j'ai écrit 2 livres. Euh, bon, ces 2 projets sont quand même assez personnels, donc on en reparlera quand la concrétisation sera en train de se faire. Mais oui, j'ai écrit 2 livres, j'ai encore des projets de livres sur le cinéma, sur une série, j'ai un film que j'aimerais bien faire cette année, enfin voilà, je suis en train de travailler sur plein de choses.
Et tout ça, ça prend du temps. Donc oui, du coup, quand je ne suis pas sur TikTok ou sur YouTube, bah je travaille possiblement. Enfin, je travaille, pas possiblement, je travaille et j'écris. J'écris beaucoup. Voilà, l'écriture aujourd'hui est devenue une activité très omniprésente dans ma vie. Avant, quand je faisais vraiment des vidéos YouTube et que j'étais en alternance à côté, j'écrivais pas assez, pas vraiment. Là aujourd'hui, j'écris vraiment beaucoup plus. Voilà, que ce soit des livres, des critiques de films, des reviews sur Instagram, enfin voilà, j'écris sous pas mal de formes et c'est important pour moi de faire ça, c'est important, j'y tiens et j'ai pas envie de lâcher ça aussi. Donc du coup, d'où le fait que je sois moins, que j'ai décidé d'être présent que sur cette forme sur TikTok et YouTube. Donc voilà, donc effectivement, je voulais pas que TikTok soit mon moyen d'omniprésence sur les réseaux sociaux, mais ça l'est devenu parce que ça prend moins de temps. Encore une fois, il y a un gain de temps gagné par rapport à beaucoup de choses et ça me facilite la vie tout simplement. Donc je voulais vous le dire, je voulais être sincère avec vous. C'est le cas aujourd'hui. Ce sera TikTok et short YouTube. Voilà, donc encore une fois, je préfère le préciser et mettre les choses et dire les choses clairement parce que voilà, encore une fois aujourd'hui, la création de contenu c'est quelque chose de plus en plus compliqué, de plus en plus risqué. Euh, il y a du monde qui se lance tout le temps, voilà, tous les jours, tous les mois, tous les ans. Il y a des nouvelles chaînes, il y a des nouveaux TikTokers, il y a des nouveaux YouTubers sur le cinéma, sur les séries. Enfin, il y a tellement de séries qui sortent et tellement de gens qui décident de se lancer donc pour surfer sur ça parce qu'ils ont envie. Voilà, il y a toujours de nouvelles générations que c'est devenu que la création de contenu c'est devenu quelque chose d'extrêmement compliqué. Et puis il y a ceux qui sont là depuis très 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 longtemps et qui sont absolument omniprésents partout, que ce soit TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Deezer, Spotify, machin, que c'est aujourd'hui se faire une place sur les réseaux sociaux, avoir un nom sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Vraiment, hein, je citerai pas de nom, mais vous les connaissez, les plus gros, hein, vous les connaissez, et en fait, c'est très compliqué de se faire une place quand il y a déjà ces gens-là, bah, qui sont déjà en fait dans le game depuis une éternité. En fait, on ne se rend pas compte, mais tu te dis, tu vois ces gens et tu vois que pour eux déjà, eux, c'est compliqué de d'être bien installés et que eux non plus n'ont pas forcément un avenir garanti malgré le succès de leur chaîne au jour d'aujourd'hui. Mais toi, en tant que chaîne, moi par exemple, je sais que je ne percerai jamais. Enfin, il se peut que j'ai une vidéo qui fasse des centaines et des centaines, mais ce sera peut-être dans des années, et ce sera peut-être qu'une seule fois que j'aurai ça. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai aucune vidéo. Enfin, j'ai peut-être, je sais pas, 10 000 ou 100 000 vues sur ce réseau, mais au bout de 6 ans. C'est absolument rien. Voilà, aujourd'hui, les plus gros créateurs de contenu, ils ont des millions et des millions et des millions de vues cumulées sur 10 ans de chaîne. Moi, ça fait 6 ans que je suis là et je me suis fait à l'évidence que ma présence allait se réduire à 1000 ou 2 3 000 vues par-ci par-là, 8000 10 000 vues quand l'algorithme me met en avant ou a décidé de me valoriser, mais ce sera tout. Et aujourd'hui, c'est une évidence à laquelle il faut se résigner. Voilà, je vais pas me dire aujourd'hui, tiens, peut-être qu'un jour je vais percer, peut-être qu'un jour je vais gagner ma vie. Non, 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 non. Je me suis jamais dit que j'allais gagner ma vie en faisant des vidéos sur Internet. Jamais. Ça n'a jamais été mon objectif. De toute façon, ça, je vous l'ai déjà dit, on m'a déjà posé la question. On m'a déjà posé, quand je faisais les FAQ sur YouTube, on m'a déjà demandé si je voulais percer, et si je voulais, si j'avais si j'avais la chance de faire beaucoup de vues et de réussir, si je voulais vivre de ça. La réponse est non. Je ne veux pas vivre de ça parce que c'est trop risqué et encore une fois ça demanderait de toute manière beaucoup d'investissement et là je pense qu'en termes d'investissement je donne tout ce que je peux donner en fait je donne tout le temps que je peux donner. Par exemple là j'enregistre une vidéo de 19 minutes, ça fait 30 ans que j'ai pas pris plus d'une heure pour enregistrer une vidéo et je pourrais donner que ça. Voilà, vraiment. Donc, mais c'est pas grave. Moi, ça me convient très bien. Voilà, aujourd'hui, j'ai trouvé un rythme de création qui me convient très bien. Et je pense qu'on en restera là. Je pense qu'on en restera là. Voilà, des vidéos comme ça, une fois toutes les 2 3 semaines sur YouTube. Et autrement, TikTok et short YouTube. Voilà, je pense qu'on en restera là parce que je j'ai pas c'est un rythme aujourd'hui que j'ai choisi pour tous les fighters que je vous expliquais. Voilà, temps, autres projets, insécurité des réseaux sociaux, défaut de l'algorithme. Enfin, ouais, il y a tellement de facteurs en fait qui font qu'aujourd'hui en fait je ne veux plus faire des vidéos comme avant.
parce que ça prend trop de temps pour trop peu de résultats. Alors certes, ça me plaît toujours autant de faire des vidéos, hein, vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis resté sur TikTok, parce que euh, sur TikTok, il y a beaucoup plus de réactions, l'algorithme elle fonctionne différemment, il y a des filtres qui nous permettent de faire des tops, des flops, enfin, sur TikTok, en fait, on peut constamment innover et proposer du nouveau contenu. Voilà, sur YouTube, il n'y a pas toutes ces possibilités de filtres, etc. Ou alors, enfin, c'est différent. Voilà, vous connaissez YouTube aussi bien que moi, et pour ceux qui connaissent TikTok, vous connaissez, il y a énormément d'avantages aujourd'hui qui font que je me suis tourné vers TikTok plutôt que YouTube. Et de toute manière, TikTok est une plateforme d'avenir. C'est triste hein, pour beaucoup. Je sais que beaucoup n'aiment pas TikTok et ne veulent pas se résoudre d'entendre ça, mais TikTok est une plateforme d'avenir. Aujourd'hui, beaucoup se tournent vers TikTok parce que l'algorithme est plus en avant, parce qu'innover, parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui pour les gens de TikTok. Voilà, il y a notamment une émission sur Disney+, je sais pas si vous avez vu passer, qui s'appelle On regarde quoi. Il n'y a pas un seul créateur de contenu qui vient de YouTube. Les créateurs de contenu viennent uniquement de TikTok. Vous voyez, moi je les suis les gens TikTok, donc je sais comment ça marche, j'ai pris le temps d'étudier la plateforme, de connaître les gens qui sont dessus. Aujourd'hui, les créateurs de contenu de TikTok organisent même des événements sur Paris. Donc par exemple, j'ai pu voir la saison 5 enfin le final de Stranger Things dans un petit bar à Paris, donc elle avait été réservée par des créateurs de contenu, voilà, qui s'étaient rassemblés parce qu'il y a beaucoup de communautés qui se créent sur TikTok. Et surtout, c'est ça, la communauté TikTok est beaucoup moins toxique que sur YouTube. Voilà, on n'a pas des dramas entre créateurs de contenu, voilà, on n'a pas ça. Donc vraiment, TikTok est une plateforme d'avenir, est une plateforme beaucoup plus saine. Bon, addictif aussi, parce que vraiment avec tous les filtres, ça donne beaucoup de vidéos, donc il y a de l'idée, il y a de l'innovation, donc il y a énormément d'avantages. Et la liste est encore longue, vraiment. Et donc si du coup j'ai décidé de popper sur TikTok, voilà, c'est pour toutes ces raisons, parce que ça a changé ma manière de voir la création de contenu, et que la création de contenu, c'est un truc que j'aime, qui me plaît, que j'ai envie de continuer de faire et qui me permet aussi de mettre du contenu sur ma chaîne. Et ma chaîne, je n'ai pas envie de l'abandonner. Voilà, ça fait 6 ans, 7 ans maintenant que je suis dessus, enfin 6 ans et demi, voilà, que je suis dessus et j'ai pas envie d'abandonner les gens qui sont dessus. J'ai pas, voilà, ça fait 6 ans que je construis cette chaîne. Et 6 ans, c'est pas rien dans une vie. 6 ans, il peut se passer énormément de choses. On peut acheter un appartement, on peut faire un enfant, on peut se mettre en couple. Voilà, il peut se passer énormément de choses. Il y a beaucoup d'événements qui peuvent se passer en 6 ans. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 6 ans dans ma vie. Il y a une période voilà, où j'avais rencontré quelqu'un. Voilà, cette relation a connu les tenants et les aboutissements qu'elle a connus. Mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses qui font que j'ai été parti, que je suis revenu, que je me suis remis en question. Et je pense pareil que de toute façon, si tu es créateur de contenu, encore une fois, à plein temps, en semi-pro, en semi-amateur, en amateur, de temps en temps, etc., si tu ne te remets jamais en question, tu peux pas réussir. Voilà, un créateur de contenu, il pourra jamais me dire, ouais, moi, je sais que je vais faire ce contenu pendant toute la durée de ma chaîne, je sais que c'est ça que je veux, c'est ça dont je veux parler sur le réseau, je sais que je vais faire. Non, on peut pas dire ça. Personne n'est sûr de combien de temps il va être sur les réseaux sociaux, de combien de temps il va créer du contenu, sur quel sujet. Voilà, parce que la vie et l'avenir, que ce soit dans nos avenirs personnels ou l'avenir sur les réseaux sociaux, tout incertain. L'actualité politique change et l'actualité politique impacte aussi les réseaux sociaux. Voilà, le rachat de Elon Musk qui a racheté Twitter, ça a changé énormément de choses. Twitter a beaucoup changé, les réseaux sociaux ont changé, les réseaux sociaux évolué, et forcément, si les réseaux sociaux évoluent, ceux qui sont dessus et qui le font progresser, qui le font évoluer, change aussi. C'est normal, c'est indéniable et on peut pas passer outre ça. Donc oui, je tenais à ce qu'on discute de ça parce que je pense que c'est important de se parler à cœur ouvert, voilà, de se dire les choses honnêtement et que moi je vous dise, j'ai pas envie d'abandonner la création de contenu, j'ai pas envie d'arrêter de faire des vidéos, ça me plaît. C'est une passion bis avec le cinéma, voilà, parce que j'aime toujours vous parler de cinéma, c'est toujours important pour moi. Donc voilà, et aujourd'hui on en est là parce que ça a de l'importance pour moi et que j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont je voulais m'y prendre pour vous parler de cinéma sur les réseaux sociaux, tout simplement. Donc voilà, donc
vous allez continuer à me voir en format short et de temps à autre en format standard. Ça, je vous le dis. Je vous l'assure pas parce qu'aujourd'hui, rien n'est très sûr, rien. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que ce sera pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Sauf si j'ai vraiment un événement dans ma vie qui fait que je suis incapable d'enregistrer ou de tourner des vidéos, de m'investir comme je l'entends actuellement. Peut-être que dans 3 mois, ça aura encore changé parce qu'il y aura eu un facteur décisif dans ma vie qui aura fait que. Mais pour le moment, ce sera comme ça et pas autrement, tout simplement. Donc voilà. Aujourd'hui, la vie est ce qu'elle est et je suis très ravi. Et encore une fois, voilà, même dans ma vie, mon association, elle continue. Voilà, donc actuellement, je vais accompagner 4 projets de courts et de moyens métrages. Donc, c'est des projets vraiment très ambitieux et j'ai hâte de vous en parler quand je serai autorisé à vous divulguer des choses dessus parce que c'est des projets confidentiels. Mais je vous le dis parce que voilà, parce que comme je vous en ai parlé, j'ai une association qui s'appelle le Ciné Collectif et je vous mettrai le lien de l'Instagram de mon asso où on explique tout et voilà, comme ça vous verrez ce que je fais. Mais cette association-là, j'y tiens beaucoup et ça me permet de faire des choses incroyables, notamment des ciné-clubs, des présentations de films, du soutien des projets artistiques hyper ambitieux. Encore une fois, j'ai des livres qui doivent sortir. Enfin, bref. Voilà quoi, je suis là. Je suis ici, je suis ailleurs, je suis un petit peu partout. Voilà, et j'ai envie de vous en parler aussi, voilà, parce que vous méritez quelque part de l'entendre et que c'est important pour moi que vous soyez mis au courant de ça. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça, c'est hyper important. Et puis, bah, on se retrouve chaque jour pour de nouveaux shorts, pour de nouvelles réactions, pour de nouvelles critiques, pour de nouvelles reviews, pour de nouvelles choses, tout simplement. Et puis, prenez soin de vous, voyez les films. À très vite. Un miro. Ciao.